Salut tout le monde, c'est Fan de Foot 33, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on va voir que faut-il faire des joueurs qui sont en fin de contrat du côté du Real Madrid. Alors j'ai pris les 7 joueurs de l'équipe première qui sont en fin de contrat, donc qui seront libres le 30 juin 2022. Et j'ai aussi sélectionné 3 jeunes de la Castilla qui seront eux aussi libres en 2022. Alors il y a la moitié de l'effectif de la Castilla qui est libre en 2022. J'en ai pris que 3, j'ai pris les 3 qui semblent les plus judicieux à prolonger, donc c'est parti. On va commencer par le premier joueur qui sera libre l'été prochain, Raphaël Varane, donc le défenseur central de l'équipe de France. Il a déjà 28 ans quand même, Raphaël Varane. Faut le prolonger, on n'a pas le choix. Si on perd Sergio Ramos cet été et que l'été prochain on perd Raphaël Varane, ou pire, on perd Varane dès cet été, ça va quand même faire un sacré coup en moins. Donc il n'y a pas le choix, il faut le prolonger. Euh, Voir Varane quand même partir libre à seulement, il aura 30 ans en 2022, c'est quand même un sacré coup dur. On pourrait le vendre pour 70 millions. Donc vous voyez la perte qu'on va faire économiquement. Donc Raphaël Varane, bien évidemment, faut le prolonger. Ensuite, Marcelo, le nouveau capitaine du Real Madrid, le défenseur gauche brésilien de 33 ans déjà, et oui, je vais être très clair avec Marcelo. Faut le laisser faire son contrat et puis il ne faudra pas le prolonger. Ça commence à faire vieux, il aura 34 ans en 2022. Plus sa mauvaise forme, il n'est pas du tout bon du côté du Real Madrid. Ferland Mendy est monté en puissance. Miguel Gutiérrez est très bon. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de Marcelo pour la suite, pour le futur? Je ne pense pas. Donc, Marcelo, merci pour tout. Ça a été vraiment de très belles années que tu nous as apportées au Real Madrid. Mais je pense que voilà, il faut que tu te casses maintenant. Tu as fait ton temps. Encore une légende qui va partir. Mais au bout d'un moment, faut passer au nouveau. Faut renouveler l'effectif. C'est pas en restant avec des Marcelo et des autres joueurs que je vais vous énumérer qu'on va rester à avoir un groupe assez efficace. Le latéral droit espagnol de 29 ans, Dani Carvajal, lui aussi, il est en fin de contrat. Faut le prolonger. C'est vrai que si on le laisse partir en 2022, on va se retrouver avec un Odriozola ou à la limite un Nacho ou un Lucas Vasquez en défenseur droit. Donc il faut déjà réfléchir à un remplaçant à, à Carvajal. Vendre Achraf Hakimi était une mauvaise idée en 2020. Maintenant, il va falloir l'assumer. Il va falloir soit acheter un remplaçant, soit le prolonger au plus vite parce que vraiment, le laisser partir et se retrouver avec Odriozola après, ça annonce rien de bon. Sauf si Odriozola se relance et qu'il monte en puissance, mais j'y crois pas trop honnêtement. Donc Carvajal, il faut vraiment le prolonger. Je pense que s'il prolonge, c'est 2 ans minimum. S'il prolonge tout de suite, s'il prolonge février-mars, ça va être malheureusement un an et un an et un an. Donc Carvajal, il faut vraiment qu'il prolonge tout de suite. Ensuite, on a le Ballon d'Or 2018, Luka Modric, 35 ans déjà pour le Croate. Lui aussi, donc il est en fin de contrat alors qu'il a prolongé la saison passée parce qu'il a prolongé d'un an. Je vous rappelle la politique du Real Madrid. Quand les joueurs ont plus de 30 ans, on les prolonge que d'un an. C'est d'ailleurs pour ça que Sergio Ramos a quitté le Real Madrid, hein, parce qu'il voulait prolonger de 2 ans et Florentino Pérez il lui a dit un an. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc Luka Modric qui est donc à prolonger d'un an, je pense qu'on peut le laisser partir. Voilà, ça va peut-être vous surprendre ce que je dis, mais il aura 36 ans en 2022. Euh, à 36 ans, je suis pas sûr qu'il ait encore toute sa forme. Alors oui, il est très bon, mais est-ce qu'à 36 ans, il serait toujours aussi bon? Est-ce qu'on va prendre le risque de le prolonger jusqu'à 37 ans? Alors là, vraiment, 37 ans, ça commence à faire beaucoup. Donc, merci aussi, Luka Modric, pour tout ce que tu nous as apporté. Mais là, je pense qu'il faut passer, comme je l'ai dit précédemment, il faut penser à l'avenir, il faut passer au futur. Et, euh, et ça sera la fin de Luka Modric. Je pense que c'est sa dernière année au Real Madrid. Puis ensuite, on verra bien ce qu'il fait. Mais je pense que à 35 ans, 36 du coup, en 2022, je pense que ça me semble difficile de rester à un top niveau. Donc, je pense qu'il ira signer soit il signera dans un petit club, soit il arrêtera sa carrière en 2022. En tout cas, je te souhaite que du bonheur, Luka Modric. On a un milieu offensif de 29 ans, très très mauvais au Real Madrid ces dernières années, ces 3 dernières années, parce qu'en 2018 c'était vraiment un craquito mondial. Je parle de Isco. Isco, 29 ans, euh, et en fin de contrat en 2022. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça on va pas se mentir. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Même si je suis pas sûr qu'il aille jusqu'en 2022 au Real Madrid, hein. On parle d'un intérêt de l'AC Milan pour 20 millions d'euros.
L'AC Milan, c'est quand vous voulez, on vous le donne, hein. Même 15 millions, 10 millions, il faut qu'on se débarrasse de Isco. C'est un poids lourd pour le Real Madrid, ce mec. Alors oui, en 2018, il était tellement bon. Faut pas oublier qu'en 2018, il a mis Bale sur le banc. Et je vous parle pas d'un Bale le mauvais, je vous parle de Bale à son prime. Là, il l'a mis sur le banc, Isco. Et là, Isco, c'est lui qui est sur le banc. Isco, faut le vendre, faut le vendre soit cet été, soit il partira libre en 2022, mais c'est fini pour Isco. Parlant de Gareth Bale, lui aussi, il est en fin de contrat cet été. Le Gallois qui a déjà 31 ans, c'est pas si vieux que ça, 31 ans, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que quand on parle de Gareth Bale, on ne sait pas s'il va prendre sa retraite ou pas l'été prochain. Donc moi je pense, on va le garder cette saison, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo qui s'affiche juste là. On va le garder encore une saison, on verra ce qu'il fait. S'il fait de la merde, et ben, il partira libre en 2022, ça ne sera pas une grande perte, malheureusement. Il nous a tellement apporté avant que forcément là, je pense qu'on va être déçu un peu de Gareth Bale. Mais s'il nous claque au moins 15 buts, je pense que ça sera une saison réussite pour le Gallois. Donc je suis mitigé sur le cas Bale. Dernier joueur de l'effectif pro qui est en fin de contrat, c'est notre attaquant vedette Karim Benzema, le Français de 33 ans, qui est en fin de contrat avec la Maison Blanche. Là, je vais être très rapide, faut le prolonger. Si on n'achète pas de remplaçant cet été, donc si on n'achète pas de Haaland ou de Mbappé et qu'on le laisse partir en 2022, Benzema, faut le prolonger d'un an. Euh, il va encore faire 2 saisons magnifiques au Real Madrid. Puis après, vers 35-36 ans, je pense qu'il quittera le club. Il ira peut-être rejoindre Lyon pour les aider un peu, pour donner un peu de l'expérience au groupe lyonnais. Mais c'est bientôt aussi la fin pour Karim Benzema au Real Madrid, malheureusement. Ça fait mal à dire. C'est vrai que dans 3 ans, on se retrouve avec aucune légende du Real Madrid. Ça va être une nouvelle génération. Et ça fait peur quand on voit déjà que là, avec 50% de notre effectif, qui sont déjà des grosses stars, des gens qui ont remporté 4 Ligues des Champions en 5 ans, et que là, on se retrouve avec des jeunes qui n'apportent rien. Vinicius, les Vinicius et tout, c'est la même chose. Donc, Benzema, il faut vraiment le prolonger si on ne veut pas avoir un manque offensif dans les prochaines années. On va passer aux jeunes de la Castilla. Donc, j'en ai sélectionné 3. Donc pour moi, c'est les 3 futurs joueurs pro du Real Madrid. Donc 3 Espagnols. On va commencer par le premier, Antonio Blanco, donc le milieu défensif central de 20 ans. Il est exceptionnel. Il a joué quelques matchs en pro avec le Real Madrid cette saison. J'ai pas été déçu. Pour une doubleur de Casimiro, c'est parfait. Donc Blanco, il faut absolument le prolonger et même le promouvoir en équipe professionnelle. Tellement ce joueur peut apporter au Real Madrid, c'est exceptionnel. Il joue simple, mais c'est efficace. Ensuite, on a Victor Chust. Donc, c'est le défenseur central de la Castilla. C'est le capitaine aussi. Il a 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Quand il a joué, quand il a fait sa Youth League en 2020 qu'il l'a remporté, il m'a plutôt impressionné. Et même cette saison, quelques matchs qu'il a joué, il était vraiment pas mauvais. C'est vrai que voir ces joueurs-là partir gratuitement, ça ferait quelque chose. Donc je pense que Just aussi, il faut le prolonger parce que c'est un jeune joueur qui peut rester quand même très efficace dans le futur. Et le dernier joueur que j'ai sélectionné, c'est Sergio Arribas. Donc c'est l'ailier droit espagnol de 19 ans, lui aussi qui a remporté la Youth League en 2020 comme Blanco si je dis pas de bêtises. Là aussi, c'est un joueur qui joue simple mais qui joue efficace. C'est des joueurs qui ont tellement approuvé qu'ils vont tout donner sur le terrain et ça va tellement nous apporter aussi. Donc ces 3 jours-là, je pense qu'il faut les prolonger aussi impérativement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!